Bonjour Matarba. Bonjour Babacar. En venant dans cette émission, je me demandais bien si vous aviez encore de l'énergie pour respecter le rendez-vous. 8 heures de voyage, 5 heures entre l'aéroport Léopold de Senghor et le palais présidentiel à l'arrivée des Lions. Les Lions du Sénégal qui, cette semaine, vendredi dernier, ont perdu la finale de la 32e édition de la CAN 2019 après avoir perdu celle de 2002, la deuxième finale de l'histoire du Sénégal à la CAN. Hier, lorsque vous arriviez à Dakar avec l'équipe, vous vous attendiez à cette marée humaine des milliers et des milliers de Sénégalais tout le long du parcours, 15 km seulement et 5 heures de route jusqu'au palais présidentiel. Oui Babacar, je dois vous dire que par respect à votre très grande émission, par respect à votre personne, je me devais de répondre à cette invitation, quelle que soit la fatigue ou bien quel que soit le manque de sommeil. Et ce que j'ai vu hier aussi quand l'avion a atterri, on a été très agréablement surpris d'une mobilisation monstre de Sénégalais et on était loin d'imaginer que le peuple était mobilisé pour attendre son équipe nationale. Et nous sommes rentrés très frustrés parce que on a perdu un match en étant supérieur à l'adversaire, parce que leur qualité de jeu était meilleure que ce que l'Algérie nous a montré. Mais malgré tout, les dieux du foot n'étaient pas avec nous. Et le peuple l'a compris. Et je voudrais souligner en fait, il y avait une mobilisation, mais le contenu de cette mobilisation interpelle tout responsable ou tout Sénégalais. C'est des jeunes. Une jeunesse mobilisée qui dit « Boulen Bayi ». Une jeunesse mobilisée qui dit « Ne vous découragez pas ». Ça, c'est une jeunesse qui peut servir de modèle. Devant la défaite, il ne faut pas baisser les bras. Ils nous ont demandé d'être persévérants. Ils nous ont demandé d'aller plus loin. Et je pense que ce discours-là, que le président Macky Sall aussi a entendu, c'est pourquoi il a engagé la fédération, l'État et l'équipe nationale pour que dans 2 ans, qu'on puisse revenir ici avec le trophée africain. Donc ça, c'est extrêmement important, Babacar. Et c'est pourquoi nous tous, nous avons salué cette mobilisation populaire parce que nous sommes convaincus qu'on n'est pas malheureux. Quand l'avion est arrivé à Dakar, vous attendiez à voir des supporters à la sortie de l'aéroport, mais pas cette mobilisation cette marée humaine. Monstre, parce que c'est une mobilisation spontanée. C'est ce qui est beaucoup plus important. On n'a pas envoyé de moyens, on n'a pas demandé aux gens de sortir. Il paraît qu'il y a quelques appels à la mobilisation qui ont été lancés à travers la RFM, à travers aussi d'autres médias. Et nous avons vu effectivement que quand le peuple décide de faire une chose, mais le peuple le fait très bien. C'était hier le 23 juin du foot. Le 23 juin du foot. Heureusement c'est une leçon. C'est une leçon surtout pour la classe politique. Moi, j'en fais partie. Aujourd'hui, ce qui peut mobiliser les Sénégalais, c'est le Sénégal. Ce n'est pas des intérêts particuliers. Ce n'est pas parce que Matarba veut faire quelque chose. Non. La jeunesse, le peuple a montré que l'équipe nationale est un patrimoine national. Quand ça va, quand l'équipe fait bien son job, le peuple est là. Quand l'équipe trébuche, le peuple est là. Et ils nous ont montré cela. Et j'ai dit à mon ami Abdoulaye Sow, qui est vice-président de la Fédé, parce qu'on a un peu souffert et on a discuté. Et il n'y a plus lieu de décourager. Il n'y a plus lieu de penser qu'il faut baisser les bras, parce que le peuple nous a demandé aussi d'aller plus loin et d'être beaucoup plus efficace la prochaine fois. Et pour satisfaire cette ambition de ce peuple-là, qui est de décrocher son premier trophée africain. Le président de la République qui a finalement décidé de verser aux Lions la prime qui était prévue en cas de victoire finale. Mais je voudrais le féliciter d'ailleurs, le président Macky Sall. 20 millions de francs CFA pour chaque membre de la délégation. Oui, c'est extrêmement important. Mais avant cela, parce que vous avez parlé du président Macky Sall, qui est le premier Sénégalais, et qui a tout mis en œuvre pour que l'équipe puisse avoir les conditions de performance et de préparation. Les conditions de préparation, les conditions de participation. Et nous avons
éliminer sur notre route ces détails-là qui empêchaient à l'équipe nationale d'avoir toute sa sérénité. Il a engagé le gouvernement à mettre les moyens nécessaires. Et nous n'avons pas souffert de conditions. Nous avons tout eu au Caire et nous avons livré nos matchs. Mais en parlant du président Macky Sall, je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler nos très sincères condoléances au président Macky Sall, à la famille du président Ousmane Tanor Dieng, au peuple sénégalais. Parce que la nouvelle nous a trouvés au Caire. Il était un grand supporter des Et Lions. il était avec nous, pas un supporter. C'était un de notre famille. Quand l'équipe nationale avait des difficultés, on voyait toujours le président Ousmane Tanor Dieng au stade Léopold Senghor. Et ça, c'est quelqu'un qui est engagé qui peut le faire. Parce qu'il y en a qui, quand l'équipe nationale fait des résultats, ils sont visibles. Mais quand il y a des difficultés, ils s'éclipsent. Mais le président Ousmane Tanor Dieng, nous sommes tous unanimes que c'était un grand sportif et un grand conseiller. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis et nous renouvelons ces très sincères condoléances au peuple sénégalais, au président Macky Sall. Donc le président Macky Sall, en recevant les jeunes hier, il les a reçus, il a renouvelé ce discours d'engagement, ce discours du peuple sénégalais, parce qu'il a parlé au nom du peuple sénégalais. Pour galvaniser ces jeunes, les remercier, il a dit, vous êtes tombés les armes à la main. C'est ce qu'on demande aux représentants de notre pays. Et après discussion, la prime de finale, parce que dans notre fiche pour l'élaboration du budget, c'était laissé à l'appréciation du chef de l'État. Quand on rapporte le trophée, c'est lui qui voit combien il donne comme prime. C'était prévu, on avait mis tout simplement 20 millions par joueur. Et le président a jugé nécessaire, vu les performances de l'équipe, 24 équipes allaient jusqu'en finale, être accueillis en héros, il a jugé nécessaire d'accorder cette prime de 20 millions à chaque joueur. Et je pense qu'en tant que ministre des Sports, je suis très fier de ce geste-là et je suis très content pour ces jeunes parce qu'ils méritent tout l'appui du peuple sénégalais, qu'il l'a montré, mais ils méritent aussi tout l'appui du chef de l'État. Il l'a toujours fait et il continuera à le faire parce qu'il l'a dit. Vous avez séjourné avec les Lions en Égypte durant toute la compétition. Vendredi soir, quand ils ont perdu cette finale, quand ils sont rentrés dans les vestiaires à l'hôtel, alors quelle était l'ambiance déjà à la télé? On les voyait hyper déçus. C'est pourquoi être ministre des Sports, c'est difficile. Hein. Et ça, je l'avoue, parce que c'est des moments extrêmement difficiles à gérer. Quand tu trouves une équipe tout entière dans un silence de mort, mais il faut trouver les mots nécessaires pour que tout le monde revienne. Et vous avez vu Aliou Cissé, avant même la remise du trophée, il a regroupé ses joueurs. Il leur a parlé. Et nous... Image très forte quand... Image très forte. Et ils ont prié. Ils sont allés vers les supporters pour leur dire merci. Ensuite, je suis entré dans les vestiaires. Je leur ai dit, relevez la tête. Vous n'avez pas à baisser la tête. Vous vous êtes battus, on est tombé parce qu'il fallait un vainqueur et un vaincu. Malheureusement, c'est le Sénégal qui a perdu, mais vous pouvez être fiers de votre performance. La frustration ne peut pas manquer. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quand tu rencontres une équipe et tu es supérieur à cette équipe-là, quand tu perds, tu as mal. Tu es frustré. Quand tu veux faire plaisir à ton peuple, quand tu veux ramener au pays ce trophée, et que ça te passe entre les doigts, c'est extrêmement difficile. Mais quand même, nous sommes dans un domaine bien précis, qui est le domaine du sport, où il faudra accepter de perdre, et c'est ce que les jeunes ont fait. Et nous avons relevé les têtes, ils ont relevé la tête, et nous sommes rentrés, ils ont vécu des moments inoubliables avec l'accueil de ce peuple-là. Donc, je veux tout simplement vous dire que il n'y a pas de choses faciles en compétition africaine ou compétition internationale, parce que quand on gagne, il faut trouver les mots pour que personne ne baisse les bras, qu'on continue à respecter les adversaires, qu'on se batte. Mais quand on perd aussi, il faudra trouver les mots pour que chacun reprenne son courage et qu'on continue le travail. Votre regard sur l'arbitrage de cette CAN, l'arbitrage africain a fait l'objet de beaucoup d'interrogations avec certaines erreurs, certains comportements d'arbitres, la CAF pointée par certains. Le Sénégal en serait victime aux yeux de certains supporters. Vous,
Comment vous appréciez tous ces faits de jeu qui ont découlé de décisions d'arbitres? Mais c'est tout à fait dommage à ce niveau qu'on ait des arbitres qui ne sont pas à la limite même professionnels. Je pense que la CAF est interpellée et cette commission doit travailler en tout cas à mettre à disposition de véritables arbitres qui maîtrisent les textes et qui peuvent gérer ces professionnels-là. Parce que la Coupe d'Afrique est jouée par des joueurs professionnels. Et certains arbitres ne sont même pas dans un tournoi professionnel dans leur pays. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous aimerions avoir partout des tournois professionnels comme on l'a ici ou ailleurs, mais ce qu'on a vu, le niveau de l'arbitrage est en deçà du niveau technique des joueurs. C'est pourquoi il y a trop d'erreurs. Et on ne peut pas se focaliser sur ça. On le décrit parce que s'il s'agit de cette VAR, en demi-finale, c'était en notre faveur et en finale, en notre défaveur. On ne peut pas en parler. Mais le nombre de fautes commises par l'adversaire et ces fautes n'ont pas été sanctionnées, ça c'est très grave pour un arbitre. Pour la finale, il y a eu exactement 50 fautes. Mais ça c'est... Et aucun carton rouge, ça c'est énorme. D'ailleurs, c'est ce qui a bloqué, c'est ce qui a cassé la dynamique de nos joueurs. Parce que le match était haché et ça déjoue toutes les stratégies de notre entraîneur. Et je pense que le président Ahmed Ahmad, les membres du comité exécutif sont interpellés. Il faudrait qu'on travaille à relever le niveau de nos arbitres. Alors pourquoi quand on a changé d'arbitre à quelques heures du match, on avait annoncé un Sud-Africain, finalement c'est le Camerounais Alioum qui a officié pour cette finale. Le Sénégal devait-il se poser des questions, protester si c'est nécessaire? Vous savez, nous sommes dans un domaine bien réglementé. Il y a eu des fuites en parlant de l'arbitre sud-africain, mais l'arbitre n'a jamais été désigné. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'arbitre qui a été désigné était le Camerounais. D'aucuns pensaient maintenant à un autre arbitre, mais officiellement, c'est l'arbitre camerounais qui a été désigné. Donc la fédération ne peut pas contester. La fédération ne peut qu'avoir confiance aux instances africaines et de livrer son match. C'est ce qui a été fait. Quel est le bilan que vous faites? Bien sûr, il y aura un bilan formel, mais dans cette émission, Matarba, vous êtes le ministre des Sports. Quel est le bilan que vous tirez globalement de la participation du Sénégal à cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football? Mais le bilan que je tire en tant que chef de délégation, ce bilan a été tiré par le peuple sénégalais. Parce que même si j'étais satisfait de ce qui a été fait et que le peuple ne réagisse pas, je pourrais penser effectivement qu'on est passé à côté. Ce que j'ai vu au Sénégal montre que le bilan est largement positif. Sur le plan sportif, sur le plan organisationnel et sur le plan administratif. Je pense que le reste, maintenant, c'est des documents qui seront produits. Parce que quand on gère des deniers publics, il faut les justifier. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons abordé cette CAN avec toute sérénité, une belle organisation. Et ça nous a permis d'atteindre la finale. Et nous sommes revenus accueillis en héros par le peuple sénégalais. C'est pourquoi je suis convaincu qu'en tant que chef de délégation, le bilan est largement positif. Et c'est tout à l'honneur du président Macky Sall aussi, parce qu'en réalité, nous, on ne fait que conduire sa vision du sport. Et quand on partait, il nous a reçus, il nous a donné des instructions très claires. Et ces instructions, nous avons tout fait pour les respecter. Et aujourd'hui, ça a donné, en tout cas... Seulement, monsieur le ministre, le football sénégalais, ce n'est pas que l'équipe nationale A. Il y a cette équipe nationale A et comme... Je pense que ça, c'était valable il y a de cela quelques années. Mais regardez notre petite catégorie. Les U17 iront en Coupe du Monde. Il n'y a pas de championnat U17, écoutez, il n'y a pas de championnat de petite catégorie au Sénégal, justement. Mais ça va venir, on est en construction. Cette équipe-là, on nous demande de garder cette équipe-là, de la renforcer. C'est parce que nous sommes dans une phase de construction. Il y a de cela quelques années,
notre petite catégorie ne participait à aucune compétition africaine ou internationale. Aujourd'hui, toutes les catégories sont en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde. Ça, c'est du job, c'est du travail. Et ça, c'est l'ensemble des acteurs du football. Ce sont ces Sénégalais comme nous qui se battent tous les jours pour maintenir ce flambeau-là et de le hisser très haut. Nous sommes en train d'y travailler et avec les retombées, parce que c'est important aussi, les retombées de certaines compétitions, la fédération aura de quoi conduire avec beaucoup de sérénité, mais avec beaucoup d'efficacité, le développement du football. Et qui parle de développement du football parle de la petite catégorie. Le développement du football passe forcément par de bonnes infrastructures et des moyens financiers pour les clubs. Qu'est-ce qui va être fait? Ce sera un rappel parce qu'en ce qui concerne les infrastructures sportives, nous tous, nous sommes témoins des efforts que l'État est en train de faire. Je dois rappeler que le Sénégal est un pays qui a des ressources très limitées. Et donner cette place au sport, il faut être un président qui a compris que le sport est un investissement pour le faire. C'est pourquoi nous avons attaqué le déficit en manque d'infrastructures sportives, le combat de ces infrastructures. Nous avons entamé ce combat qui va être gagné certainement. Parce que ce qu'on a fait dans la banlieue, ce qu'on a fait à Kédougou, ce qu'on a commencé à Sédhiou et partout, il peut y avoir des lenteurs, mais c'est une programmation très claire. Et nous avons un coup de pouce aussi, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse qui arrivent, ce qui nous met dans des conditions qui nous forcent même d'avoir certaines infrastructures. C'est pourquoi nous avons démarré ce combat-là qu'on va gagner. Par rapport maintenant à l'investissement, on encourage d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour la Ligue Pro, surtout les Sénégalais qui investissent dans ce domaine-là, qui créent des académies, qui font un travail extraordinaire, mais il faudrait que les textes puissent accompagner cet élan-là. C'est pourquoi nous travaillons, je le rappelle tout le temps, quand on veut faire quelque chose de bien, il faut prendre le temps de réfléchir. Et nous sommes en train de le faire. La première mouture a été déjà envoyée au CNOS. Le CNOS qui est en train de travailler aussi pour nous retourner cette mouture-là, qu'on partagera avec l'ensemble des acteurs du sport pour avoir un nouveau code du sport. Un nouveau code du sport qui va intégrer cette question d'investissement, cette question financière pour qu'on ait d'autres sources de financement de notre sport. Et nous sommes en train d'y travailler et j'espère que ça va aller vite. Les finances autour de la délégation sénégalaise qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations de football, grosse délégation en dehors des vrais acteurs, je dis vrais acteurs quand je parle des footballeurs et de l'encadrement technique et peut-être des membres de la fédération. On vous reproche d'avoir convoyé beaucoup d'autres personnes aux frais du contribuable sénégalais en Égypte. D'ailleurs, c'est courant quand le Sénégal va à la CAN de voir beaucoup de personnes vous accompagner. Mais il faudrait, Babacar, que les Sénégalais se respectent. Parce que nous ne sommes pas seuls dans ces compétitions. Et tout le monde peut voir que le Sénégal a toujours la plus petite délégation. Ça, tout le monde l'a constaté. L'Algérie a convoyé 50 avions pour aller voir la finale. D'autres ont fait plus, je vous dis. Sur l'Algérie, ce n'est pas gratuit. L'État a subventionné les prix pour que les gens prennent l'avion. Écoutez, la subvention, c'est de l'argent, Babacar. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Ceux qui étaient là, ceux qui ont fait 15 km, ils ne méritent pas d'aller assister à une CAN. Ceux qui étaient là-bas, est-ce qu'ils ne l'ont pas fait une fois? Il n'y a pas de Sénégalais supérieur à l'autre. Tout Sénégalais qui a la chance d'accompagner son équipe nationale, ceux qui n'y vont pas devraient pouvoir l'accepter. Parce que chacun a son rôle. C'est ceux qui se déplacent, c'est des supporters qui pouvaient s'occuper en ce moment-là de leurs problèmes. Ils ont mis entre parenthèses les problèmes pour leur pays, pour accompagner leur équipe nationale, que ce soit football, que ce soit autre chose. Moi, vraiment, je ne suis pas dans ce débat-là parce que je pense que nous sommes tous responsables. Et en tant que ministre des Sports, je suis un Sénégalais, je suis un patriote. Et j'aimerais pouvoir permettre à mon équipe nationale de disposer d'une communauté qui lui permette d'avoir de l'énergie quand cette équipe est en train de compétir. Et nous travaillons, on ne peut pas amener des gens parce que
on a envie. Quand on monte un budget, on prévoit le nombre de personnes à amener. Que ce soit des supporters, que ce soit des administratifs, que ce soit d'autres qui ont leur rôle à jouer, ou bien qui ont la chance de pouvoir participer. Donc là, ce n'est pas un débat qui peut me prendre beaucoup de minutes. Parce qu'en réalité, je respecte ceux qui pensent comme cela. Mais j'assume ces responsabilités qui font de moi un chargé de mission ou bien un chef de délégation. Et c'est ces mêmes responsabilités qui me poussent à faire des choix qui peuvent être contestés, il n'y a pas de souci. Mais quand même, quel que soit le choix que j'ai eu à faire, aujourd'hui, je suis convaincu que c'était le bon choix, vu la réaction populaire. Vous restez aussi un mois en dehors du Sénégal, aux côtés de l'équipe à la CAN. Vous fermez votre bureau au ministère des Sports. Non, j'ai accompagné le basket, j'ai accompagné d'autres disciplines. Ça, c'est me faire un mauvais procès. Et puis d'ailleurs, mon bureau n'est jamais fermé. On est au XXIe siècle, à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le SG était là, quand le ministre n'est pas là, et le SG fait office de ministre, le directeur de cabinet était là, les directeurs qui n'étaient pas concernés par la compétition étaient là. Donc, on ne peut pas nous opposer cela. Nous étions en mission pour notre pays. Dieu fait bien que ce peuple-là ne nous a pas rejetés, le peuple nous a adoptés et nous a accompagnés. Et le peuple est fier du travail qu'on était allé faire pour le Sénégal. Les supporters, ils ont commenté toutes les actualités autour de cette équipe-là. Les choix d'Aliou Cissé, très discutés dans l'opinion sénégalaise, son savoir-faire. Aliou Cissé va-t-il poursuivre sa collaboration avec la Fédération de football? Vous êtes le bailleur de cette fédération concernant la rémunération, le salaire du sélectionneur. Est-ce que pour vous, Aliou Cissé, il doit continuer à être sélectionneur de l'équipe nationale de football? Mais c'est l'exposé des motifs qui fait que je ne pourrais pas vous répondre correctement. Parce que vous me dites, il y a des supporters qui nous disent Aliou Cissé, c'est choix. On est au Sénégal, on a 15 millions d'entraîneurs. Chacun a sa manière de voir les choses sans maîtriser tous les paramètres. C'est Aliou aujourd'hui le premier Sénégalais qui maîtrise tous les paramètres au niveau de l'équipe nationale. Parce qu'il vit avec ses joueurs. Et en tout cas, vu la réaction de ce peuple-là, parce que j'ai bien écouté les jeunes qui disent si, il faut le laisser ici, etc. Je pense que c'est ce qu'ils disent. Pour vous, est-ce qu'il doit? Mais pour moi, je suis satisfait de ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne pose pas... Je vous aurais dit tout de suite que je ne suis plus d'accord ou autre chose parce que je ne fais pas dans la langue de bois. Mais Aliou a fait ce qu'il pouvait. Il a mis en place un schéma qui nous a permis d'aller jusqu'en finale. A-t-il atteint son objectif? L'objectif que vous lui avez... Notre objectif à nous tous, Sénégalais, c'était d'avoir le trophée. Ouais. On a trébuché en finale. Mais ça, c'est pas amer parce que le peuple l'a déjà consommé. Et a montré toute sa fierté pour son équipe nationale, son entraîneur, sa fédération et son État. Donc, c'est très prématuré même de parler de ça. Mais Aliou, à mon avis, il bénéficie jusqu'à aujourd'hui de la confiance de la fédération. Vous allez le garder? Ben, vous voulez me tirer les verres du nez, mais on n'est pas encore dans une situation où il faut pousser pour avoir cela. Je réitère notre soutien en tant qu'État et le soutien de la fédération à l'entraîneur Aliou Cissé. Et si vous le gardez, vous l'augmentez aussi, sa rémunération. On a vu qu'il fait partie des sélectionneurs Non, il est 12e. Il est 12e dans le classement qui a été fait. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour élever un peu, augmenter le salaire de notre entraîneur national. De toute façon, nous, on n'a pas d'objection. Si nos conditions financières nous permettent d'aller de l'avant, on le fera. On le fera pour notre entraîneur, on le fera pour développer. Si ça peut créer des conditions qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, il n'y a pas de souci. Matar Ba, le ministre des Sports, rentré fraîchement du Caire, d'Égypte, de la CAN 2019 de football, l'invité du grand jury. On parle toujours au football, avec les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, justement, Cameroun 2021.
a priori, en principe, le Sénégal qui se trouve dans un groupe jouable, le Congo Mais Brazzaville, la le top Guinée-Bissau. départ a été donné. Il y a eu le tirage. Mais Oui. quand on est rentré aussi, le président nous a dit, dans 2 ans, ramenez-moi la coupe. Donc le travail a commencé. On va se battre. La qualification ne doit pas poser de difficultés. Mais aller jusqu'au bout de la compétition, c'est ça le job qu'Aliou Cissé doit démarrer. Et la fédération aussi. Si on reçoit aujourd'hui une équipe dans un match international, ce sera forcément pas à Dakar, ce sera peut-être à la Dior de Thiès. On parle des infrastructures encore, ça revient, c'est têtu. Mais Babacar, moi je suis pas satisfait parce qu'on n'en a pas suffisamment. Mais au moins on a une alternative. Il y a de cela quelques années, il n'y avait pas d'alternative. Si Léopold Senghor n'était pas fonctionnel, il fallait squatter les stades au Maroc ou ailleurs. Aujourd'hui, on peut aller à la Dior de Thiès. La Dior, c'est pas si terrible non plus. Hein. Comparé à des stades qu'on a fréquentés en Afrique, on ne peut pas s'autoflageller aussi. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir plus, il faut avoir beaucoup plus d'ambition. Et j'espère que le lancement des travaux du stade olympique va démarrer très très bientôt. Je ne vais pas vous dire la date parce que je ne sais pas, c'est un projet du chef de l'État. Et ce qu'il manage lui, qu'il gère, parce que c'est un projet important pour lui, important pour la jeunesse sénégalaise. Mais je sais que ça va se faire. Surtout en perspective des JOJ, les Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal, que Dakar va abriter en 2022. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur les préparatifs? Est-ce qu'on avance? Oui, il y a eu un pré-conseil présidentiel dirigé par le chef de l'État avec le président Ndiaye Ndiaye et ses collaborateurs. Et nous avons travaillé autour de cette question importante qui mérite beaucoup d'attention et beaucoup d'engagement. Et vous avez vu que aussi le président Macky Sall a nommé Ibrahim Ouad, le ministre qui était chargé du bureau opérationnel suivi du plan Sénégal émergent, en tant que coordonnateur de ces activités-là. Cela veut dire que la machine est lancée. Et nécessairement, on ira vers un grand conseil présidentiel pour que tous les acteurs soient présents et que le chef de l'État donne le top départ. Mais le travail souterrain est en train d'être fait avec le comité olympique, les techniciens. Et là, dites-vous bien que c'est une machine lourde à manœuvrer et le Sénégal l'a pris pour l'Afrique parce que c'est la première fois que les Jeux olympiques de la jeunesse s'organisent au niveau Afrique. Et ça, c'est un défi qui interpelle l'ensemble des Sénégalais, même des pays africains, pour que ces Jeux olympiques soient effectivement une réussite totale. Le Sénégal qui va accueillir au mois d'août prochain, à partir du 9, l'Afro-Basket féminin, compétition qui va se dérouler au Dakar Arena. Cette salle de basket ultra moderne. Mais avant cela, je voudrais, Babacar, féliciter l'équipe nationale féminine de volleyball qui est rentrée d'Égypte, parce qu'au même moment où on jouait au foot, je suis allé les voir. Le premier match contre l'Égypte, j'ai suivi. Et ils ont eu cette médaille d'argent ou médaille d'or, médaille de bronze. De toute façon, le volley a fait un excellent résultat. Et nous avons été mis au courant aussi, d'ailleurs, des performances de nos karatékas qui étaient au Botswana. Et tout cela, c'est de belles performances. Le basket était en Grèce. Donc, nous n'étions pas que... Je peux être au Caire, mais en étant au Caire, on gérait l'ensemble du département des sports. Pour vous donner une preuve, parce qu'avec le combat Boignan, Lac de Guiers, il y avait quelques difficultés au début, avec l'arène nationale, des parties qui n'étaient pas... l'électricité n'était pas partout et tout. Un de vos confrères, un journaliste qui a mon téléphone, m'a envoyé un message et j'ai réagi tout de suite pour débloquer cette situation-là. C'est ça, parce qu'un ministre, le lieu où il se trouve n'est pas le plus important. C'est son accessibilité et le fait de pouvoir agir tout de suite sur des dossiers urgents, ça aussi c'est extrêmement important. Donc, vous avez énuméré des disciplines. Il y a le football de plage, l'équipe nationale de beach soccer, qui est champion. Qui a on a l'habitude de le voir, de voir notre équipe championne. C'est la meilleure équipe d'Afrique. Moi, je suis très fier de leur performance et je rends toujours un hommage mérité à Chita, qui est le précurseur de cette discipline ici. Devenu manager de l'équipe. Mais aussi
je sais que la fédération est en train d'avancer dans la prise en charge correcte des conditions de préparation et de participation du beach soccer. Eux, ils ont gagné la CAN. Les Lions d'Aliou Cissé ont perdu une finale de CAN. Le traitement n'est pas le même. Mais on n'est pas en train de faire de la comparaison. Ça, tout ministre des Sports... C'est tous des athlètes sénégalais. Non, mais c'est des athlètes sénégalais. Mais on ne fait pas de la comparaison. On ne peut pas faire de la comparaison. Il faut traiter toutes les disciplines avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'efficacité. C'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on ne peut pas dire que toutes les disciplines sont au même niveau de popularité, ou etc., etc. Mais moi, je les traite d'égale dignité. Mais sachez que le ministre des Sports aussi ne traite pas directement avec des clubs ou avec des équipes. Chaque discipline est gérée par une fédération ou un comité qui a été mis en place. Tout ce qui doit se faire entre le ministère et les disciplines des joueurs, ça passe par ses responsables. Il y a quand même une injustice, Matarba, de donner 20 millions à des finalistes et de donner moins à des gens. C'est vous qui le dites. Ils n'ont pas 20 millions. Mais tous les Sénégalais n'ont pas la même appréciation. Mais écoutez, même on peut dire qu'ils n'ont pas suffisamment, mais il y a des choses qui ont été faites. Vous parlez justement du beach soccer. Il y a un moment où le beach soccer ne signifiait pas grand-chose ici. C'est pourquoi je rends hommage au manager Chita, qui n'a pas baissé les bras, qui a été persévérant. Je me rappelle, il y a une compétition qui date de 2 ans, je ne sais pas. Il y a eu un avion militaire qui a transporté notre équipe. Il y a de cela quelques années, on n'y pensait pas. Moi, je ne dis pas que tout est rose. On a trouvé une situation difficile, on est en train de redresser et de gérer. Il y aura des frustrations, il y aura une autre lecture de ce qu'on est en train de faire, mais je demande à tout le monde d'avoir une lecture positive de ce qu'on est en train de faire. Parce que nous gagnerons à ce que tout Sénégalais qui nous représente soit dans les meilleures conditions possibles, et que, parce que la mission que ce Sénégalais ou cette Sénégalaise est en train de faire, fait pour le peuple sénégalais. Donc, il mérite respect. Il mérite considération, c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il y aura toujours des manquements, on l'assume, mais on continuera aussi à faire de sorte que ces manquements ne prennent pas des proportions importantes. La question sur l'organisation par le Sénégal de l'Afro-Basket féminin au mois prochain, le mois d'août, les préparatifs... Nous y sommes parce que le président Macky Sall, je rappelle que ce n'était pas dans nos tablettes, hein. Le président Macky Sall, comme il l'a toujours fait avec les U20, U23, ces 2 Coupes d'Afrique que le Sénégal a organisées en une seule année, c'est parce que le président Macky Sall a été la solution pour ces instances dirigeantes de notre sport au niveau africain. Là aussi, FIBA Afrique avait des difficultés et a sollicité l'appui de l'État du Sénégal à travers la Fédération sénégalaise de basketball. Et à travers, effectivement, une audience, lors du passage du trophée mondial de basket, qui a transité par le Sénégal pour aller en Chine, le président a accepté et nous a engagés à faire de sorte que cet Afro-Basket féminin puisse se dérouler ici au Sénégal, à Dakar Arena, comme vous l'avez dit. Et ces instructions seront suivies à la lettre et cette compétition se tiendra ici. On fera de sorte aussi qu'il n'y ait pas de difficulté. On parle encore argent parce que pour l'équipe nationale de football A, le sélectionneur il a un salaire mensuel. Et dans beaucoup d'autres disciplines, notamment le basket, des sélectionneurs qui sont pigistes, payés à la tâche. Mais quand on a 55 fédérations et d'autres groupements sportifs, on ne peut pas payer ce luxe au Sénégal d'avoir un contrat mensuel pour l'ensemble des disciplines sportives. Ce n'est pas possible. Il y a eu une discrimination positive pour le football. Et nous sommes en train de gérer. Mais être pigiste aussi, il suffit tout simplement de travailler sur la fiche de préparation pour prendre en charge cette question-là de ces pigistes-là. Adidas sera, parce que vous faites allusion à Adidas, à Chersar, qui a les filles, on fera de sorte qu'ils soient pris en charge correctement au niveau pour cette préparation et cette participation de différentes coupes. Expliquez-nous qu'est-ce qui va être fait. Mais écoutez, je vous donne un exemple très, très, très terre à terre. Si quelqu'un vous demande 1 million par mois et qu'il y a une compétition qui peut avoir 15 millions, il a plus que ce qu'il demandait. Si la fiche est validée et que l'argent est trouvé,
S'il a 15 millions, c'est plus que 12 millions. Son salaire, si c'est un salaire de 2 millions par mois. C'est à quoi je fais allusion. Je veux tout simplement dire que c'est des Sénégalais comme nous qui se sont mis au service de leur pays et ils seront correctement pris en charge. Il n'y a pas de difficulté. Matarba, le sportif, mais le politique aussi, c'est rare de vous entendre d'ailleurs sur ces sujets-là. Je ne fais que ça pourtant. Je le fais différemment. Parce que la politique, c'est se rendre utile. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous utilisez votre statut de ministre des Sports non, je pour suis maire amener de la plus-value politique à votre... Mais écoutez, moi, je suis le maire de la ville du président Macky Sall qui m'a permis de le remplacer parce que c'est lui qui était le maire de Fatick. Avec son accession à la magistrature suprême, il ne pouvait plus être maire, il a démissionné et j'ai eu l'honneur de le remplacer. J'ai eu l'honneur aussi de le recevoir à Fatick pour une passation de service public, parcourir l'histoire politique de ce pays. Je pense que j'ai eu ce privilège-là, moi. Donc, je ne fais que de la politique, mais différemment. Parce que il faut que les gens comprennent que faire de la politique est une activité saine et normale. Ça ne sert à rien de se tirer dessus pour exister. Moi, j'essaie de rendre service aux populations qui ont confiance en moi. J'essaie d'être au service à 100%. Parce que je suis ministre des Sports, je dois être au service des sportifs. À tout temps. C'est ce que j'essaie de faire. Et je donne ma position quand il s'agit d'une question politique. Mais je le fais aussi avec beaucoup de correction. En tirant des dividendes politiques pour votre camp politique? Mais bien évidemment. Moi, tout ce que je fais, c'est pour gagner de la sympathie pour le président Macky Sall. C'est lui qui m'a confié ce département-là. Donc, en répondant positivement aux préoccupations de cette famille sportive, non seulement je règle un problème, mais je crée une sympathie entre cette population ou bien cette famille sportive. Et cette sympathie-là, c'est pour le président Macky Sall. Et vous l'avez vu lors de l'élection présidentielle. C'est la famille sportive qui s'est regroupée au Grand Théâtre pour dire au président Macky Sall, nous sommes avec toi. Nous sommes avec vous, monsieur le président Macky Sall. Parce que nous avons pratiqué. Nous avons eu beaucoup d'acquis. Nous n'allons pas à l'aventure, nous préférons vous accompagner pour que vous ayez un autre mandat. C'est ce qui a été fait. Ça, c'est un job. Ça ne tire pas Macky Sall pour autant de l'auberge, parce que pour parler de cette CAN, autant les supporters sont satisfaits du parcours des Lions. Tout de suite après, certains ont ramené le débat avec le fameux slogan sur nos 400 000, allusion au scandale présumé sur le pétrole. Le président Macky Sall, malgré tout ce que vous faites sur le plan sportif pour lui ajouter de la sympathie de la part des Sénégalais, en très mauvaise posture avec cette affaire-là. Non, ça c'est vous qui le dites, ça c'est pour susciter un débat. Mais le président Macky Sall, c'est hier qu'il est passé avec 58,27%. Ça, c'est pas rien. Une sympathie ne s'efface pas comme ça. Il y a un débat qui a été posé. Mais malheureusement... Le résultat aurait sans doute été différent. Peut-être si ce scandale présumé avait été mis non, mais écoutez, sur la place Babacar, publique. c'est ça la gestion du pouvoir. Même vous êtes à une station où vous gérez des difficultés, mais vous gérez aussi la promotion de la boîte qui vous a été confiée. Le président Macky Sall a entre les mains le développement économique et social de notre pays. Qui parle de développement économique et social de notre pays parle de contradictions, parle de difficultés, mais parle d'avancées. Donc le président Macky Sall est en train de gérer une situation qui a été créée, mais qui aujourd'hui a fini de montrer que le combat qui a été engagé n'a rien à voir, à mon avis, avec nos ressources naturelles. C'est un combat politique qui a été engagé. Parce que tous ceux qui se sont mobilisés pour ça, ce sont les mêmes qui se sont mobilisés contre le parrainage, ce sont les mêmes qui se sont mobilisés pour que le président n'ait pas un second mandat. Des doutes, des interrogations ont été émis par l'opinion sur cette affaire, continuent à être émis sur ce sujet-là, sur ce dossier-là, cette affaire-là. C'est au quotidien, à la limite. Le dossier, nous, on parle de CAN, on parle de sport, on parle de solidarité, on parle de sérénité, on parle de notre pays. Tout débat politicien aura une opposition politique et ça s'arrête là. Maintenant, les contradictions notoires qu'on note, si je peux m'exprimer ainsi, Babacar, j'ai entendu un politicien avant-hier dire
à un journaliste, si vous continuez, je vais saisir le procureur. Et quand il s'agit de pétrole pour faire la lumière, on disqualifie le procureur dans les débats. Tout Sénégalais qui a mal, qui a été offensé, il va à la justice. Mais quand on parle de pétrole, quand on parle de ressources naturelles, la justice n'est pas qualifiée. Mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Et ceux qui jouent avec ce manque de considération pour notre justice, c'est des gens, à mon avis, qui n'aiment pas leur pays. Parce que quand on aime son pays, il y a des leviers sur lesquels on ne doit pas s'appuyer. On ne doit pas fragiliser nos institutions. Parce que c'est ça qui maintient notre cohésion sociale. On peut ne pas être d'accord. Mais quand même, il faut engager un débat serein, un débat juste, et aller vers des conclusions qui peuvent servir notre pays. Mais ça, c'est des positions partisanes tout court. Vous évoquez vos fonctions de maire de Fatick quand vous étiez en Égypte, à la CAN. La commission politique du dialogue national a publié un communiqué pour dire que les différents acteurs avaient trouvé un consensus autour du report des élections locales, ce qui prolonge du coup votre mandat à la tête de la mairie de Fatick. Comment vous appréciez un peu ce consensus que les différents... Vous savez, moi je suis un Fatickois qui s'est donné volontairement à Fatick parce que j'aime cette ville. C'est cette ville qui m'a tout donné. Donc quelle que soit ma position, je servirai et je continuerai à servir ma ville. Donc le fait que des élections soient repoussées, etc., j'ai pas de grandes appréciations à faire parce qu'en réalité, j'accepte le système dans lequel je suis. Nous sommes dans un système démocratique. Il y a des positions et des décisions qui sont prises. Qui est dans ce système doit accepter. Le travail continue pour trouver des solutions aux préoccupations de ma ville qui est Fatick. Le reste, ce n'est pas très important. Vous avez de la concurrence dans dans votre propre camp politique. La coalition est déjà à la paire. Vous avez de la concurrence. Non, c'est pas la coalition. Ça va se discuter. La grande coalition Benno Bokk Yakaar qui est à Fatick, je n'ai pas d'opposants dans les autres partis. Mais j'ai des Fatickois qui sont dans le même parti que moi, qui ont des ambitions, qui sont légitimes aussi. C'est ce que j'étais en train de vous dire. J'ai pas de souci. Est-ce que le parti va je ne sais pas ce que le parti va faire, mais j'espère que le parti ne peut pas laisser chaque élément faire ce qu'il veut. Parce qu'un parti, c'est une organisation. Maintenant, si ce n'est pas Matarba, ça ne sera pas Matarba, mais quelqu'un qui doit être la tête de liste de la grande coalition, je ne sais pas comment ça va s'appeler, ça devrait être un choix accepté par l'ensemble des acteurs. Qui ne l'accepte pas doit sortir de ce système. Voulez-vous rempiler à la tête de la mairie de Fatick aux prochaines élections municipales? Je me garde toujours de poser en termes clairs ce débat-là, parce qu'en réalité, je suis un leader politique, mais mon véritable leader, c'est le président Macky Sall, qui est le leader naturel de Fatick. Et dans toute chose, la priorité lui revient. Et si la priorité revient au président Macky Sall, quelle que soit la personne qu'il va désigner pour conduire cette élection-là, je serai à ses côtés, si ce n'est pas moi. Mais ce que je peux vous dire, quel que soit le choix du président Macky Sall, je serai au cœur de ce dispositif, parce que c'est moi qui dois rendre compte. Et je suis un élément qui doit peser sur la balance pour atteindre les objectifs qui seront fixés à notre coalition. On parle beaucoup des difficultés des municipalités. Est-ce que vous avez un regard précis sur le schéma qu'il faut établir pour sortir ces communes-là de ces difficultés-là? Mais nous sommes dans un processus qui n'a pas encore abouti. Forcément, c'est du nouveau, il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, le plus grand problème, c'est que l'acte 3 de la décentralisation, il faut que les moyens financiers suivent. Si les moyens financiers ne suivent pas, quelles que soient les ambitions des uns et des autres, il y aura un retard dans l'exécution de nos tâches. Il n'y a que ça qui se passe. Mais le reste, de notre côté, c'est extrêmement important. Parce que mettre tout le monde au même pied, c'est extrêmement important. C'est de la dignité. Et aujourd'hui, les maires sont en train de se battre.
Et Babacar, la fonction de maître est la fonction la plus exaltante, la plus difficile. Donc, les maires sont toujours confrontés à des difficultés parce qu'ils sont en contact direct avec les populations et les problèmes ne manquent pas dans ce pays. Mais ça vaut le coup. Parce qu'un maire aussi, on l'a réveillé le soir pour lui dire venez être maire. Chacun a eu son programme, a battu campagne, s'est donné les moyens d'arriver là où il est. Donc il faut faire avec et se battre tous les jours. Matarba, votre première fonction dans l'administration sénégalaise, c'était enseignant. Votre première classe? Enseignant. Dans un abri provisoire. Dans un abri provisoire. Sous un abri provisoire. D'ailleurs, avant cela... Vous avez quitté ce métier-là depuis très longtemps, les abris provisoires qui existent toujours. Il n'y en a pas à Fatick. Il n'y en a plus à Fatick parce que la première chose que j'ai faite, c'est de combattre les abris provisoires. Parce que je sais ce que cela dit. J'ai enseigné pendant 3 mois sur l'arbre à palabre, avant d'avoir une classe où il n'y avait pas de toit. Et c'est dans cette classe que des amis français m'ont trouvé. Et nous avons eu des relations qui m'ont permis de construire l'école de Diop Ndofène, d'installer même un centre de couture. J'avais même un potager, je réunissais les femmes du village, j'avais creusé 2 puits et on vendait même à hauteur de 500 000 francs en choux. Pour créer de la ressource. Pour créer de la ressource, pour accompagner l'école. Parce que c'était dans une zone difficile et que les fournitures scolaires, tout, c'était dans l'organisation que j'avais faite. C'est l'organisation qui prenait en charge pour permettre à l'école d'avoir des élèves. Quand je venais dans cette école-là, il n'y avait pas 70. Quand je partais, il y avait plus de 380 élèves. Donc c'est cela qu'il faudra retenir. Les difficultés ne manquent pas, mais il faut imaginer, il faut prendre des initiatives. Donc les abris provisoires, c'est ce qui retarde notre système. C'est pourquoi le président a lancé ce programme zéro abri provisoire. C'est difficile parce qu'il y en a plein. Parce que chaque année, on crée des écoles, on crée des classes, on crée beaucoup de choses. Mais il faut s'engager dans cette dynamique-là et ça ne fera que créer des conditions idoines pour permettre aux enseignants de pouvoir enseigner correctement. Merci Matarba d'être venu devant le grand jury d'RFM. J'imagine que vous serez demain au concert de Youssou N'Dour qui hier sur RFM a annoncé qu'il donne gratuitement un concert sur la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque à Dakar avec les joueurs, si certains sont encore là parce qu'il y en a qui en profitent pour aller très vite en vacances avant de retourner en club. Mais Babacar, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et je félicite aussi Youssou N'Dour qui était avec nous au Caire, qui a supporté et qui a pris cette belle initiative d'offrir un concert à la jeunesse sénégalaise. Maintenant, il y a des joueurs qui vont rentrer parce qu'il ne reste quelques jours pour reprendre le championnat, mais le plus gros de la troupe restera pour assister à cette très belle finale, à cette très belle prestation de notre roi d'Imbalakh. Lapsus révélateur de comment vous aviez envie que le Sénégal remporte la finale de la CAN. Merci. Ça va venir, Inch'Allah. Matarba, le ministre des Sports. Bon dimanche à tous, bonne fin de week-end, restez avec nous.